Tout le monde parle de Revolut en Belgique, mais personne ne donne les avantages et aussi les inconvénients à savoir avant d'ouvrir son compte. Et c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. Donc on va commencer en premier par les avantages, ensuite on verra les inconvénients. On verra aussi que pour ouvrir un compte bancaire Revolut, quand on est belge, il faut respecter 3 conditions et si l'une d'entre elles n'est pas respectée, l'ouverture de compte n'est pas possible. Je partagerai aussi les différents abonnements Revolut parce qu'il y en a 5 au total et on finira par un bonus exclusif. Bon, tu sais quoi, le bonus exclusif, je vais même le partager dès maintenant pour les plus impatients. Et ben, je mettrai directement un lien exclusif en description qui permet d'avoir 20 € offerts une fois au moins 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter si tu souhaites ouvrir ton compte Revolut. C'est même valable sur la carte qui est 100% gratuite, en sachant que si tu vas sur le site de Revolut directement, tu auras strictement rien d'offert. Pareil, si tu télécharges l'application Revolut directement, tu n'as aussi rien d'offert. Et en passant par ce lien, tu auras ce bonus exclusif. Donc on est parti maintenant pour voir les avantages et les inconvénients de Revolut. Au niveau des avantages, premièrement, c'est qu'il propose une offre gratuite qui est accessible sans condition de revenus, même si on ne l'utilise pas dans le mois. C'est-à-dire que si la carte, on ne l'utilise pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, imaginons, il n'y a pas de frais là où certaines banques prennent des frais de non-utilisation de carte. Donc ça, c'est vraiment bien et accessible à tous. Donc une personne qui est salariée, étudiante, sans emploi, retraitée, entrepreneur ou autre, peut ouvrir un compte Revolut. Deuxième point, une application qui est top et agréable à utiliser, c'est que pour moi, en termes d'ergonomie de plateforme et vraiment de facilité d'utilisation, Revolut c'est vraiment super bien. On peut recevoir son argent facilement dessus, faire des virements instantanés hyper facilement. On peut aussi suivre l'évolution de ses dépenses parce que tout en bas de l'application, on a directement nos dépenses. On peut voir par rapport au mois dernier, voir si on arrive à tenir notre budget, si on met un objectif de budget. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'adore. Troisième point, ouverture de compte en 10 minutes. Donc l'ouverture de compte est extrêmement rapide. Là où certaines banques, il y a un dossier à faire hyper complet, il faut attendre une semaine, qu'il y ait une validation, une contre-validation, etc. Là, Revolut, à la fin de cette vidéo, tu peux ouvrir ton compte et dans 10 minutes, il est totalement ouvert et opérationnel. Tu peux recevoir ton salaire, tu peux virer de l'argent dessus, etc. Ensuite, quatrième avantage, on peut créer des sous-comptes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. C'est notamment si, imaginons, tu veux ton compte principal Revolut qui te sert pour tes dépenses, imaginons, fixes, et tu veux un autre compte qui va te servir peut-être pour un projet ou pour tes dépenses variables ou pour les voyages, etc. Et tu peux aussi faire en sorte que le sous-compte est dans une autre devise, imaginons en dollars, en thaï baht. Si imaginons tu es belge mais que tu voyages dans d'autres pays où c'est une autre devise et que tu veux mettre une autre devise dessus, convertir tes euros en d'autres devises, c'est quelque chose qui est totalement possible, donc ça c'est vraiment bien. Cinquième point, très bon service client, donc ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc pour le coup, moi j'ai déjà eu affaire au service client, notamment par rapport à mon problème avec ma carte, donc j'avais eu un problème une fois avec ma carte. Le service client a été hyper réactif. Donc ça, c'est vraiment pour moi hyper important. C'est que si on a des questions ou quoi que ce soit, qu'on puisse la poser. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut tout gérer depuis l'application, que ce soit, imaginons, bloquer sa carte bancaire, activer le sans contact, désactiver les sans contact, modifier les plafonds de paiement. Et ça aussi, je ne l'ai pas mis en avantage, mais les plafonds de paiement sont énormes. Même sur la carte totalement gratuite que j'ai, la Revolut Standard, en fait, on peut faire des achats par carte de 2 000 €, 3 000 €, parce qu'en fait, les plafonds sont entièrement modulables. Ensuite, sixième point, changer et détenir jusqu'à 36 devises. Donc ça aussi, c'est un élément qui est sympa, c'est que Revolut, ils sont hyper intéressants au niveau du taux de change. C'est-à-dire que si, imaginons, on a des euros sur notre compte, on est payé en euros et on veut convertir ces euros en dollars parce qu'on part aux États-Unis et on aimerait payer avec notre carte avec directement des dollars sur notre compte, là, pour le coup, on peut changer des euros en dollars et payer en dollars aux États-Unis avec, pour le coup, un taux de conversion qui est hyper intéressant et qui n'est pas le taux de conversion de la banque aux États-Unis lorsqu'on paye. Donc ça, c'est cool. Et au-delà de ça, si jamais on ne veut pas convertir de devise et qu'on part en voyage, il faut savoir qu'on peut garder juste nos euros et lorsqu'on fait nos achats par carte, ça va directement convertir en réalité nos euros dans la devise locale du pays avec un taux de change qui est hyper avantageux chez Revolut. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, septième avantage, c'est une banque qui est fiable. C'est que pour le coup, ils existent depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont plus de 4 millions de clients en France. Pour Revolut, Belgique, spécifiquement à la Belgique, j'ai pas trouvé les statistiques, mais c'est aussi énormément de clients. Donc, ça, c'est vraiment un super bon point. Huitième point, Revolut qui possède une licence bancaire européenne et ça garantit les dépôts jusqu'à 100 000 € par personne par compte. Là où il y a certains acteurs qui sont accessibles depuis la Belgique, mais qui sont
pas en fait réellement des institutions bancaires qui vont être des prestataires de paiement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de garantie des fonds de 100 000 euros parce qu'ils n'ont pas de licence bancaire européenne. Là, c'est pas le cas, il y a une réelle licence bancaire européenne. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental quand on met son argent quelque part, que ça soit une banque où il y a bien une licence bancaire pour qu'il y ait une garantie des fonds, etc. Neuvième point, système de coffre pour mieux gérer son budget. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est sympa. C'est que, imaginons, on a notre compte bancaire, je reçois mon salaire, je reçois, imaginons, 1400 euros de salaire. Sur ces 1400 euros, imaginons, je veux cet été préparer un voyage, je vais pouvoir créer un coffre que je vais appeler préparation voyage directement. Et chaque mois, envoyer de l'argent dans ce coffre. Et comme ça, je vois pas directement l'argent qui est disponible sur mon compte, étant donné que l'argent est dans ce coffre. Donc ça permet vraiment aussi de mieux gérer un peu ses dépenses, son budget, de préparer des voyages ou un projet qu'on a seul ou avec quelqu'un. Donc ça, c'est sympa. 10e point, un RIB qui est belge. Donc ça aussi, on a directement un RIB belge attitré quand on habite en Belgique, qu'on ouvre son compte. Donc ça facilite aussi les choses pour recevoir son salaire, pour se faire payer plus simplement, pour envoyer de l'argent sur d'autres comptes, en sachant qu'avec notre RIB belge, on peut envoyer de l'argent de partout, sur un RIB européen, sur un RIB à l'international, mais en tout cas le RIB de notre compte est belge. Et aussi, il y a la possibilité en fait d'avoir aussi d'autres RIB depuis Revolut, c'est-à-dire qu'on a un RIB belge, mais on peut aussi avoir en fait du sorte de multi-compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres RIB directement. Ensuite, 11e point, au niveau de la notation, Revolut, ça fait partie des institutions les mieux notées. Ils sont notés excellents sur Trustpilot, sur plus de 300 000 avis. Donc, c'est juste énorme. Donc, ça, c'est un super bon point. Maintenant, on passe aux inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'y a pas tout ce qui est livret boosté. Donc un livret boosté, c'est quoi? C'est qu'on va déposer nos euros et on va avoir un taux de rémunération assez élevé sur nos euros. Pour le coup, pour l'instant, Revolut, il propose de la rémunération sur nos euros, mais ce n'est pas des taux qui vont être élevés, qu'on peut avoir dans certaines banques des fois. Alors souvent, c'est limité dans le temps, mais ça permet souvent la première année d'avoir un super bon taux et après, il baisse un petit peu. Là, il n'y a pas de livret boosté, mais on peut quand même faire travailler ses euros et son cash sur Revolut. Deuxième point, il n'y a pas de prêt étudiant, donc notamment si on est étudiant en Belgique et qu'on se dit je vais faire de Revolut mon compte bancaire principal et pour le coup je vais aussi faire un prêt avec Revolut, un prêt étudiant. Pour l'instant ils ne proposent pas cette fonctionnalité, donc c'est juste pas possible pour le moment. Troisième point, il n'y a pas de compte titre. Donc le compte titre, c'est une enveloppe d'investissement qui permet d'investir sur les marchés financiers, dans des actions, dans des ETF et tout. Et pour l'instant, Revolut, pareil, ne propose pas de compte titre. Après, il y a beaucoup de fonctionnalités qui rajoutent chaque année. Donc qui sont au moment de cette vidéo, il y aura pas mal de choses qui auront changé au niveau des inconvénients ici parce que ils rajoutent chaque année des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment hyper intéressantes. Et quatrième point, il n'y a pas de prêt immobilier. Donc pareil, en tant que Belge, si on souhaite faire un emprunt immobilier et qu'on a uniquement en tant que banque Revolut, Revolut ne permet pas de faire d'emprunt. Après, ce qui est totalement possible, c'est d'utiliser Revolut pour sa banque quotidiennement et ensuite de faire un emprunt avec une banque physique directement. Voilà, ça passe à 100%, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est un point à prendre en considération, c'est que si on se dit j'ouvre un compte Revolut, je vais faire aussi un prêt immobilier avec Revolut, pour l'instant, c'est juste pas possible. Maintenant, pour ouvrir un compte Revolut, donc il faut respecter 3 conditions. Donc premièrement, disposer d'une pièce d'identité officielle comme un passeport, une carte d'identité ou un titre de séjour directement. Et il faut que celui-ci soit encore au niveau de la date valide. Donc s'il est périmé, ça passera pas. Franchement, c'est obligatoire là-dessus. Ils n'acceptent pas toutes les pièces qui sont hors de leur date. Donc ça, important. L'une d'entre elles ou même une autre pièce d'identité. Deuxième point, être âgé d'au moins 18 ans pour ouvrir un compte bancaire chez Revolut, sinon c'est pas possible, donc il faut être majeur. Et troisième point, c'est qu'au-delà d'être belge, il faut faire l'ouverture dans un pays pris en charge par Revolut. C'est-à-dire que si on est belge mais qu'on est dans un pays actuellement qui n'est pas listé ici, c'est tout simplement pas possible. Donc si on est belge et qu'on habite en Belgique, là c'est 100% possible, mais imaginons on est belge et on habite au Vietnam, voilà, un belge qui s'est expatrié, qui a immigré au Vietnam, il peut pas ouvrir de compte, c'est pas possible parce qu'on va lui demander une adresse en Belgique. Et donc du coup, s'il habite au Vietnam, mais il n'a pas d'adresse en Belgique, mis à part si peut-être il a de la famille ou ce genre de choses, mais de base, il aura, sinon il n'a pas son adresse, il n'aurait pas d'adresse. Donc voilà, ça c'est important, c'est que pour ouvrir son compte en tant que Belge, il faut être dans un pays qui est situé ici, donc ça peut être la Belgique, ça peut être la France, ça peut être la Grèce, la Norvège, peu importe, mais si le pays n'est pas listé, pour le coup, ça ne sera pas possible directement. Maintenant, au niveau des abonnements Revolut, il faut savoir qu'il y a 5 abonnements. Donc moi, je suis sur la carte Revolut Standard qui est l'abonnement 100% gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à payer par rapport à cette carte.
tous les mois, il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit. Donc moi, je trouve qu'elle est vraiment excellente, elle correspond parfaitement à mes besoins. Mais après, ils ont des abonnements au-dessus qui vont proposer plus de fonctionnalités. Donc on va avoir Revolut Plus, qui est là une carte à 3,99 € par mois. Revolut Premium 9,99 € et en fait pour l'exemple Revolut Plus va permettre des fois d'avoir des plafonds de retrait au distributeur plus élevés que Revolut Standard. Revolut Premium va avoir ici des avantages spécifiques, ça peut être des abonnements. Je sais que sur Revolut Premium c'est une carte à 9,89 €. Là il y a directement des abonnements qui sont intégrés comme Uber One, comme Tinder, comme des applications. Il y a, je crois, il y a d'autres outils, Perplexity qui est un outil d'IA qui est intégré. En fait, ils vont donner accès à des abonnements que normalement on doit payer et que là qui sont intégrés. Et souvent, en fait, ces abonnements coûtent bien plus que l'abonnement de notre carte bancaire. Donc, ça peut être intéressant. Et pareil, des assurances très spécifiques en voyage et tout. Après, il y a Revolut Metal, 16,99 € par mois. Donc là, je sais que c'est 2400 € d'abonnement par an qui sont intégrés avec cette carte. Donc concrètement, c'est une nouvelle fois, je sais qu'il y a WeWorks qui est un espace de coworking. Il y en a partout en Europe et même à l'étranger. On a le droit d'aller au work gratuitement un certain nombre de fois par mois. Et après, il y a la carte Revolut Ultra qui est la carte ultime, donc à 55 € par mois. Et là, ça permet même d'accéder gratuitement à plus de 1000 lounges d'aéroports dans le monde en illimité. Donc là, en fait, ça va permettre encore une fois d'avoir plus d'abonnements, plus d'avantages, etc. Donc après, ça va dépendre de ce qu'on a besoin. Pour beaucoup, la Revo Standard, elle correspond parfaitement. En tout cas, moi, par rapport à mes besoins, je peux faire autant de paiements par carte, il n'y a pas de frais. Je peux aussi directement l'utiliser à l'étranger. Je peux retirer à l'étranger. Donc dans mon cas, ça me va très bien. Mais voilà, il y a différents abonnements et il faut savoir qu'on peut passer d'un abonnement à un autre. C'est-à-dire que tu peux ouvrir ton compte Revolut Standard qui est 100% gratuit et par la suite te dire ok, tiens, je vais passer sur Revolut Premium parce que pour l'exemple, je veux aussi avoir tel abonnement qui est intégré. Au lieu de le payer en perso, je paye un abonnement ici total qui me permet d'accéder à plein d'autres solutions. Donc ça, c'est un point qui peut être vraiment cool. Donc voilà par rapport à Revolut Belgique, les choses à savoir au niveau des avantages, des inconvénients, d'aussi l'ouverture de son compte. Et comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet d'avoir un bonus de 20 € à l'ouverture de ton compte. Donc pour ça, il faut avoir au moins 18 ans. Tu vois, il y a des conditions ici à respecter. Dépenser au moins 1 centime avec la carte. N'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de Revolut ou que tu télécharges l'application Revolut directement, tu n'auras strictement rien d'offert. Et c'est valable sur la carte gratuite, mais aussi sur les cartes au-dessus. Donc je te mets le lien en dessous et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.